Nous sommes à Pohora, au Népal, au pied des montagnes de l'Annapurna. Le ciel infini est le royaume des faucons et des vautours. Des espèces menacées qu'une association tente de préserver tout en partageant les cieux avec eux. Retour sur la terre ferme, là où tout a commencé. Nous sommes chez Scott Manson, c'est lui qui dirige ce projet depuis plusieurs années. Scott a transformé sa maison en refuge où l'on peut rencontrer de fascinants amis, comme Bob, qui a grandi ici. Le vautour est avant tout un charognard. C'est un rapace, mais ce n'est pas un prédateur. Il survit en mangeant des chairs mortes. Quand vous regardez ce vautour égyptien, il ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait des vautours, avec le bec couvert de sang. Il est pourtant de la même famille. Bob, lui, est très sympa et il a une personnalité très cool. Et oui, respecté dans la mythologie égyptienne, le vautour a de nos jours très mauvaise réputation. Sans doute parce qu'on connaît très mal son rôle exact dans la nature. Tous les vautours jouent un rôle important dans notre écosystème. Ce sont les grands nettoyeurs de la nature. Ils survivent en se nourrissant des carcasses d'animaux morts. Le vautour égyptien est un peu différent, mais il remplit très bien son rôle, en nettoyant les carcasses. Ce rôle permet d'empêcher certaines maladies de se propager, comme la rage par exemple. Et oui, s'il n'y avait pas de vautours, cela encouragerait les chiens errants à manger les animaux morts. Ils tomberaient malades et contamineraient les humains. Un rôle essentiel, et pourtant au Népal comme ailleurs, les vautours sont menacés. En effet, les carcasses de vaches dont ils se nourrissent sont empoisonnées par les traitements antibiotiques. Résultat, 98% de la population a disparu en moins de 10 ans. Ils ont une très belle vie en captivité. Ils n'ont pas à se soucier des prédateurs. Ils sont nourris, ils sont en forme. S'ils devaient vivre dans la nature, ce serait vraiment très difficile pour eux. Leur vie ici est plus simple. Une captivité nécessaire à leur survie. Scott en a donc profité pour en domestiquer certains. Kevin est un super oiseau. Il est très affectueux pour un oiseau de proie. Il adore que je lui gratte la tête, ce qui est très inhabituel pour un vautour, car ils ne sont pas très tactiles par nature. Les vautours égyptiens, eux, sont très amicaux, très curieux. Ce sont des charognards, donc ils survivent grâce à leur curiosité. Par exemple, ils recherchent toujours des objets à emporter avec eux. Les touristes qui visitent le refuge peuvent aussi s'initier au dressage de nos amis. Ce midi, c'est Bob qui se prête au jeu, sous l'œil vigilant de Taylor, la soigneuse du centre. On y va, c'est bien, super. Allez, on essaye, c'est très bien. Bon boulot, Kevin. C'est adorable. Merci, mon pote. L'un des buts des leçons de dressage, c'est de rapprocher les gens des vautours. Ils n'ont jamais vu ou approché un tel oiseau avant, donc on fait un petit cours sur la façon de le porter, comment le positionner sur son poing. En fait, ce sont les bases de la fauconnerie. Et puis, si cela les intéresse, ils pourront continuer de retour chez eux. Et la plus grande prouesse de Scott, c'est d'avoir su éduquer ses oiseaux pour qu'ils volent à ses côtés. On appelle ça le para-hawking, de l'anglais hawk, qui signifie vautour. Le para-hawking est un concept que nous avons inventé il y a maintenant 10 ans. Et nous pensons qu'ici, à Pohora, c'est le seul endroit au monde où l'on peut le pratiquer. C'est un entraînement long pour les vautours. Cela prend à peu près 1 an pour qu'ils soient complètement à l'aise avec le parapentiste. L'entraînement initial, lui, est beaucoup moins long. Il faut 8 semaines, mais il faut compter 1 année pour qu'ils soient vraiment en confiance. Un pari fou qui lui vaut aujourd'hui une reconnaissance internationale.
John est venu de l'autre bout du monde pour rencontrer Bob et partager avec lui le ciel. Depuis l'Alaska, ça m'a pris 4 jours pour arriver ici, juste pour voler avec Bob. Bob et moi allons être très amis après ça. Notre ami Bob est impatient de voler. C'est pour lui bien plus qu'une récréation. On appelle cela l'enrichissement de sa vie en captivité. Comme nos oiseaux ne pourraient pas survivre dans le monde sauvage, eh bien pour leur donner une vie plus épanouissante, on les fait voler avec nous. Cela leur fait de l'exercice et ils peuvent apprécier cette liberté, celle de voler. La voile est prête, un sac de viande pour attirer Bob et la ceinture de John bien attachée. C'est Bob qui va me ramener à la maison. Et c'est parti pour un vol inoubliable. On appelle cela une éco-activité ou une éco-aventure parce que c'est plusieurs choses à la fois. Côtoyer des oiseaux de proie, mais aussi faire un retour vers la nature. Plus nous apprenons de ces oiseaux, plus nous comprenons les problèmes qu'ils rencontrent dans le monde. Merci John, je te remercierai jamais assez. Voler pour sauver les oiseaux, faire correspondre le rêve d'Icare et l'amour des animaux et de la nature, c'est donc maintenant possible. Notre journaliste n'a d'ailleurs pas hésité à tester cette activité pour vous. Je profite de ce formidable vol avec mon ami Bob pour souhaiter aux 30 millions d'amis du monde entier une merveilleuse année 2012. Bonne année!